tous les jeux de ma collection Catch. Je précise Catch parce qu'il y aura un jeu qui n'est pas WWE. Voilà. Mais bon, on aurait presque pu dire WWE, ça passait. Mais bon, à cause d'un jeu, ça ne passe pas. On commence par le SmackDown vs Raw 2010 sur DS. Alors lui, il est très très bon. En plus de ça, on a un petit système de cartes et tout à collectionner. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Il se joue aux commandes classiques. Pourquoi je précise ça? Puisque j'avais le 2009, mais je le rapporte au magasin indé parce que il se joue full stylé et c'est pas du tout pratique. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça sur le 2009. Là où le 2010, il n'y a pas de souci, c'est commande classique pour le coup. Je sais que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Voilà, et que la version diffère totalement de la version console de salon. Mais bon, elle reste tout de même très sympathique avec ce système de cartes à collectionner et à jouer en plein match. On a ensuite WWE All-Star, c'est un remake de la version Wii. Dans ce jeu, nos personnages ont des proportions grotesques. En plus de ça, il y a un livret, c'est cool. Dans nos personnages ont des proportions grotesques en gros, et bon, en gros, ça vole dans tous les sens, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, mais assumé, voilà. Donc, plutôt cool. Je sais qu'il était assez sympathique, ce petit jeu. On a ensuite, je vais présenter celui-là en premier, tiens, le WWE 2K18 avec un des catcheurs que j'aime le plus, Seth Rollins en plus. Du coup, c'est le seul moyen de l'avoir, cette version demi-physique, on va dire, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas tout sur la cartouche. Mais le jeu n'existe plus sur l'eShop, donc c'est le seul moyen de l'avoir. Donc nul doute que c'est un jeu qui prendra peut-être un peu de cote à l'avenir puisqu'il est introuvable à l'heure actuelle. Je crois qu'il était buggé un petit peu. Je ne sais pas s'il a été débuggé ou pas. De toute façon, je testerai tout ça quand je testerai tous mes jeux. Il en fera partie. Mais bon, c'est un jeu de catch, donc je pense que je vais aimer. Surtout que c'est le jeu de catch, on va dire, le plus récent que j'ai de la WWE. Donc ça fait plutôt plaisir. J'allais arrêter la vidéo, mais qu'est-ce que je fous? Non, ça continue. WWE Battleground, en gros, c'est ce qui remplace WWE 2K21, qui n'est jamais sorti. Donc cet opus, il est en sorti également sur Switch. C'est un peu comme celui-là, là. WWE All-Star, c'est un peu le même style de jeu. De toute façon, on le voit, vu la tête, c'est un petit peu en mode chibi. Avec The Rock qui affronte Stone Cold. Voilà. Je sais pas du tout ce que le jeu vaut, attention, hein, je l'ai pas fait, mais bon, ça peut être très intéressant, à mon avis, un peu en mode grotesque, un peu comme celui-là. À voir ce qui donne ce petit jeu. Et enfin, le jeu qui n'est pas WWE, c'est le AEW quoi? AEW Fight Forever, pardon. C'est un jeu du coup de la fédération concurrente à la WWE, l'AEW. Le seul jeu de catch qui existe de cette promotion, je crois qu'ils en ont pas refait derrière en plus, l'AEW. Mais voilà, à voir ce que ça donne. Je connais pas du tout. Autant c'est mauvais, je sais pas du tout vraiment. J'essaierai parce que j'aime bien tout ce qui est jeu de catch et à mon avis, il y aura quelques matchs qui vont pouvoir différer de la WWE vu qu'on n'a pas. Il y aura peut-être des matchs un peu exclusifs à cette fédération. Donc voilà. Les catcheurs, je les connais pas tous. Il y en a certains qui viennent de la WWE. Donc il y en a certains que je connais. Il y en a d'autres, par contre, ça sera vraiment des catcheurs que je ne connais pas du tout. Ça peut être très très sympathique. Je ne sais pas du tout ce que le jeu donnera. Ça sera à essayer.